Et avant de découvrir un canton, Lilian, une mise au point. Oui, hier soir, nous vous annoncions la suspension des candidats UMP dissidents de la chapelle de Guinchay et de Mâcon 1, dont l'ancien député Gérard Voisin. On sait qu'une véritable guerre l'oppose depuis des années au maire de Mâcon, Jean-Patrick Courtois. Et Gérard Voisin n'a pas apprécié du tout que nous donnions cette information. Et sur son blog ce matin, il nous accuse de ne pas avoir vérifié nos sources. Il parle d'erreurs déontologiques et évoque une demande de réparation. Donc nous le remercions pour cette leçon de déontologie, mais nous lui conseillons d'aller à la poste chercher ce courrier recommandé avec accusé de réception, parti de l'UMP rue de Vaugirard, vous voyez les images, le 4 mars, et signé du secrétaire général Laurent Wauquiez. Dans ce courrier, Laurent Wauquiez écrit « Vous entretenez la confusion et la désunion auprès de nos adhérents » et plus loin, « Le bureau politique a décidé à l'unanimité de vous suspendre de notre mouvement », ce qui va poser souci d'ailleurs puisque le nom UMP figure sur les documents de campagne de Gérard Voisin. On le voit, nous avions donc vérifié nos sources. Voilà, c'est dit, on passe comme tous les soirs à un canton, Lilian. Oui, celui de Dijon 3, il regroupe plusieurs quartiers dans le cadre du nouveau redécoupage avec la Toison d'Or et les Grésilles, des quartiers aux problématiques très différentes. Droite et gauche ont misé chacun sur la proximité pour remporter la bataille, mais le FN, là aussi, va peser. Un reportage de Lise Riget et Christophe Gaillard. Très bien. Au Grésilles, Hamid El Hassouni est chez lui. Il a grandi dans ce quartier populaire où il vit toujours. L'adjoint au maire de Dijon et son binôme écologiste ont le projet d'appliquer au département ce qui peut être fait à la ville. Une campagne de terrain au plus près des électeurs, car la gauche craint la montée du Front National, doublée d'un vote sanction. La démobilisation de l'électorat de gauche pourrait permettre, c'est une hypothèse, à prendre avec des pincettes, pourrait permettre donc de voir le Front National au second tour. Évidemment, nous allons nous mobiliser pour éviter ce scénario catastrophe. Et véritablement, je crois qu'il existera un élan citoyen, parce que je sais que dans les quartiers populaires, contrairement aux idées reçues, il y a une forte hostilité vis-à-vis du Front National notamment. L'émergence d'une vague bleu marine, au FN, on y croit. En socio-professionnel, c'est assez bien représenté le canton 3 à ce niveau-là. Au Grésilles l'an dernier, le parti d'extrême droite était arrivé en tête des élections européennes. Principal argument pour ce nouveau scrutin, la maîtrise des dépenses publiques. Le FN compte bien poursuivre sa stratégie d'implantation locale. Le Front National développe vraiment les sujets qui intéressent les Français, hein, c'est ça. Tout ce qui est de leur vie quotidienne, on est vraiment proche d'eux et je pense que le côté pervers de l'austérité, on est le seul parti qui vraiment le défend, quoi. Alors, si on faisait une augmentation de 10 points, oui, je pense qu'on peut être au deuxième tour, oui, oui. Moi, je pense qu'ils vont voter pour nous majoritairement. Je pense. Je pense qu'il y aura des surprises. Des surprises qui ont aussi de quoi inquiéter l'UMP en campagne dans le quartier de la Toison d'Or. C'est la carte qu'on laisse aux habitants lorsqu'on va en porte-à-porte. Sur l'action sociale, Laurent Bourguignat et son tandem UDI mettent la priorité sur la reconnaissance du mérite et la lutte contre l'assistanat. Un discours de droite dure qui rappelle les thèmes du FN. Nous devons tout mettre en œuvre pour garantir aux contribuables que leurs impôts sont bien gérés et qu'il aille, s'agissant du système de protection sociale, à ceux qui en ont vraiment besoin, qui ont envie de s'en sortir. Ils sont majoritaires, mais cette majorité est minée par tous ceux qui abusent du système. Et ceux qui abusent du système, il faut les traquer et les sanctionner sans relâche, sévèrement, fermement. Dans ce canton, près de 12 300 électeurs sont invités à se prononcer les 22 et 29 mars prochains. Et sur ce canton de Dijon 3 sont aussi candidats Christine Truchot-Dessol et Didier Porteau pour le Front de gauche. Et la Côte d'Or, ce sera le thème de notre émission politique. Et oui, troisième débat de notre série à 11h jusqu'à 12h20 demain en partenariat avec le Bien Public sur le plateau de La Voix est libre. Colette Popard pour le PS, Édouard Cavin pour le Front National, Isabelle de Almeida pour le Front de gauche, Dominique Grimpret pour le Modem et Emmanuel Bichot pour l'UMP puisque le président François Sauvadet n'a pas souhaité modifier son agenda pour participer à ce débat. Et de chez vous, vous pouvez intervenir sur notre site internet et sur Twitter avec les hashtags F3 Bourgogne et LVEL Bourgogne. À demain, 11h. C'est noté. Merci Lilian et dossier complet également sur notre site internet.